Bonjour à tous. Donc, cette étude intitulée Métiers en élevage sport, quelle évolution horizon 2030 a été une commande réalisée par la SHF avec de nombreux partenaires dont vous voyez les logos affichés. Donc, pour ceux qui étaient là au JSIE 2022, donc l'année dernière, on vous avait présenté les résultats d'une étude qui s'intitulait « Éleveurs d'équidés de sport, anticiper le marché de demain », dont le rapport est disponible sur le site de l'IFCE. Avec Agnès Pépin, on avait présenté les résultats. Il y avait un état des lieux des éleveurs de chevaux de sport assorti d'une prospective du marché de chevaux de sport d'ici 2030. Donc on avait fait divers constats. Donc on aura d'ici 2030 un marché en évolution. On avait dressé des profils d'éleveurs qui présentaient des ambitions et des organisations bien différentes. Et donc en 2022, face à ces constats et face aux difficultés de recrutement que rencontre aujourd'hui le secteur, une prospective métier a été lancée. Donc l'objectif, c'était de détourer les métiers qui allaient se transformer d'ici 2030, d'analyser les compétences à développer et de simuler les besoins en recrutement dans les élevages sport en 2030. Alors, juste pour le périmètre métier, on a analysé 5 familles de métiers. On a regroupé les métiers en 5 familles. Donc la première famille de métiers, ce sont les métiers en lien avec la reproduction, où on trouve des chefs de centre, inséminateurs, étalonniers. La famille en lien avec la production, où on retrouve des responsables, assistants d'élevage, palefreniers soigneurs, agents d'entretien, ouvriers agricoles. La famille des métiers en lien avec le débourrage et la valorisation, où on retrouve les cavaliers sous diverses dénominations, groom, coach. La famille des métiers en lien avec la commercialisation et la vente de chevaux et de services en élevage, on retrouve des métiers tels que chargé de communication, organisateur d'événements, vendeur commercial, marchand ou courtier. Et enfin, la 5e famille qu'on a analysée, c'est la famille des métiers dits support. C'est tous les métiers en lien avec les ressources humaines, la gestion comptable et financière. Alors on parle bien en termes de métier et pas d'individu, sachant qu'un individu peut cumuler plusieurs métiers, ce qui est fréquent en élevage sport. Alors, on va attaquer avec les évolutions qualitatives des métiers d'ici 2030. Alors, cette analyse, elle a été réalisée à partir d'une 50aine d'entretiens, donc réalisés auprès d'un public diversifié, aussi bien d'éleveurs, cavaliers, experts, vétérinaires, groupements d'employeurs. On a essayé de cartographier large pour pressentir ces évolutions d'ici 2030. Alors, concernant cette transformation des métiers, l'analyse des entretiens en fait ressortir 4 grands facteurs d'évolution. Alors, un peu sans surprise, il y a le changement climatique, les attentes sociétales, les évolutions technologiques et tout ce qui est en lien avec l'évolution du marché et de l'économie. Alors, concernant le changement climatique, il y a 2 enjeux qui sont ressortis, notamment le besoin d'adapter les systèmes de culture et prairies et les pratiques d'élevage, et le besoin d'adapter les structures d'un point de vue climat. Concernant les attentes sociétales, toujours sans surprise, on retrouve le bien-être animal et le bien-être humain en lien avec les conditions de travail pour maintenir l'emploi en élevage et l'attractivité des métiers. Concernant les évolutions technologiques, on retrouve 2 enjeux qui ont été cités, la digitalisation et tout ce qui est en lien avec les outils de suivi d'activité et d'aide à la décision. Donc là, en fait, je ne rentre pas dans le détail parce qu'on reprendra les facteurs d'évolution pour chaque famille de métiers ensuite. Et enfin, un dernier facteur d'évolution avec le marché et l'économie où il y a 4 enjeux. Un enjeu de besoin d'adapter les chevaux aux besoins des clients, un besoin en termes de relations clients et développement des services, un enjeu communication et enfin le besoin de rationaliser les transports des équidés et des personnes. Les 2 facteurs le plus souvent cités comme impactants d'après nos entretiens, c'est le changement climatique et les attentes sociétales. Alors, les métiers de la reproduction. Donc, parmi les 4 grands facteurs qui ont été cités, les 2 qui ont été cités comme les plus impactants cette famille de métiers, on retrouve les attentes sociétales et les évolutions technologiques. C'est des métiers d'ici 2030 qui sont pressentis quand même avec une transformation assez forte. On s'attend à avoir des métiers avec une technicité plus poussée, tous s'accordent là-dessus, même si les techniques de reproduction sont aujourd'hui assez controversées pour certains. Les avis sont mitigés sur le développement de certaines techniques de production, mais tous s'accordent que quand même le métier devra acquérir une plus grande technicité. On a à la fois des acteurs tels que les chercheurs, les vétérinaires et quelques éleveurs qui souhaitent
que les techniques souhaitent développer des techniques plus exigeantes, déployer ces techniques plus exigeantes. À côté de ça, on a des éleveurs qui sont favorables à plus d'éthique dans le choix des techniques. On a des clients qui sont en quête de nouveautés. Et on a également le paramètre mise à disposition des semences avec le débat autour du nombre de paillettes disponibles qui fait que ces métiers, normalement, quand même, vont acquérir plus de technicité. En parallèle aussi, l'arrivée de la génomique, donc la sélection génétique par la génomique, dans la filière équine, elle est prête à être déployée, mais bon, d'ici 2030, elle aura un impact sur ces métiers-là, mais ce sera quand même en devenir, vu que voilà, elle n'est pas encore déployée dans la filière équine. Alors, une autre évolution évoquée, d'ici 2030, on s'attendrait à ce que ces métiers aient plus d'autonomie. Normalement, les chercheurs pensent probable le développement de tout ce qui est en lien avec les capteurs, par exemple d'ovulation, phase lutéale, etc. La réalisation des échographies par les personnes non vétérinaires, c'est aussi un sujet. C'est largement plébiscité par les éleveurs. C'est un débat. Est-ce que ce sera probable d'ici 2030 ? Bon, là, il reste quand même un petit mystère. Mais ces métiers devraient quand même acquérir plus d'autonomie par ces évolutions, et ce qui limiterait le brassage des équidés, la manipulation et tout ce qui est transport. Enfin, les exigences clients devraient également évoluer vers plus de conseils, vers plus d'attentes en termes de services. Donc c'est aussi des métiers qui vont devoir évoluer dans ce sens-là et toujours adapter leur discours autour du bien-être animal et de l'éthique. Donc au final, on aura des inséminateurs, normalement aux gestes plus précis, orientés bien-être animal et satisfaction client. Alors, les métiers de la production. Donc ici, on retrouve palefrenier, ouvrier agricole, responsable, assistant d'élevage, par exemple. Ce sont des métiers qui seront plus impactés par tout ce qui est climat et évolution sociétale. Ce seront les métiers probablement les plus transformés d'ici 2030. On devrait avoir des évolutions sur les conditions de travail, notamment. On devrait avoir moins de pénibilité, moins d'astreintes et un gain de temps. Alors ça passera par plus de mécanisation, d'automatisation. Bon, ça a été évoqué là, depuis le début de CJSIE. Plus d'écuries ouvertes. Donc tout ça devrait contribuer à améliorer les conditions de travail. Il y aura également plus de suivi, de manipulation éthologique, plus de compréhension du comportement du cheval. Au niveau de la technicité agricole, c'est pareil, on aura affaire à normalement des métiers qui seront plus pointus dans la gestion des pâtures, de l'eau, en lien avec l'agroécologie. Au niveau de la technicité de l'élevage, on aura également un renforcement du suivi des équidés, donc toujours en lien avec le changement climatique et avec l'arrivée de nouveaux vecteurs de maladies, par exemple. Au niveau de la sélection, on peut aussi s'attendre à ce que la génomique est un effet aussi sur ces métiers. On a vraiment besoin, le secteur a vraiment besoin de sélectionner plus précocement les équidés, et la génomique permettrait de sélectionner peut-être dès la naissance les poulains. Donc ça aura un effet sur ces métiers. Et enfin, le changement climatique va forcément impacter l'organisation en élevage. Et tout ça, toutes ces choses-là aussi, on prévoit, il est pressenti que tous ces métiers devront acquérir une certaine agilité digitale. Ils seront amenés à utiliser plus d'outils connectés, plus d'outils automatisés, et ils seront amenés aussi à savoir les entretenir et les maintenir en état. Et enfin, toujours la relation client en lien avec les évolutions des attentes clients. Donc on aura des techniciens, alors je ne l'ai pas souligné, mais c'est vraiment, on aura des techniciens plus pointus, que ce soit en agricole, en élevage, avec encore plus de polyvalence, et voilà, d'ici 2030. Alors concernant les métiers du débourrage et de la valorisation. Alors, parmi les 4 facteurs d'évolution les plus cités, ceux qui vont le plus impacter ces métiers, ce seront les attentes sociétales, le changement climatique et tout ce qui est en lien avec le marché et l'économie. La transformation de ces métiers sera aussi quand même assez intense.
Donc il y aura des évolutions en termes d'éducation. On aura des cavaliers mieux formés au bien-être animal, formant des chevaux plus adaptés aux besoins des clients. On aura également normalement des conditions de travail plus sécurisées. La sécurité du cavalier sera améliorée. On aura moins d'accidents aussi pour mieux fidéliser. Les chevaux seront plus en extérieur, mieux préparés. Le changement climatique impactera aussi l'organisation de ces métiers en termes de rythme, en termes d'équipement. On aura des cavaliers plus assistés grâce aux outils connectés. Ce sera plus souvent utilisé pour justement mesurer les performances cavalier-cheval pour la formation, l'entraînement, avec un effet positif sur les deux. Et on aura, même si c'est déjà en route, mais on aura encore plus un développement des soins et des techniques de confort. Donc on aura au final des dresseurs éducateurs exposés parce que ce sera les premiers devant le public, devant les clients, où ils devront maîtriser leurs gestes, leurs discours, et qui prioriseront l'adéquation aux besoins, l'adaptation des chevaux et peut-être au-delà de la performance. Alors concernant les métiers en lien avec la commercialisation d'ici 2030, donc ce qui risque, donc là on retrouve les commerciaux, les chargés de communication, etc. On retrouve tout ce qui est en lien, ce qui impactera le plus ces métiers-là, c'est tout ce qui est en lien avec le marché, les évolutions technologiques et les attentes sociétales. Ce seront des métiers aussi qui seront quand même assez transformés. Il y aura besoin de développer une vraie stratégie commerciale et une relation client plus précise. Également, la communication dite multicanale devra être davantage maîtrisée, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, où ils devront déployer à la fois une communication terrain, mais aussi une communication sur le web. Elle sera de plus en plus diversifiée d'ici 2030. Il y aura besoin aussi de plus formaliser dans les transactions commerciales, plus de transparence. Et on devra avoir des acteurs plus ouverts au partage, à l'entraîne, même si ce n'est pas évident forcément aujourd'hui. Peut-être plus de coopération pour vendre, pour mutualiser la force commerciale à l'image du monde agricole ou du monde artisanal. Donc on aura des commerciaux donc plus stratèges normalement et plus communicants sur le terrain et sur le web. Alors concernant les métiers support, donc là c'est tous les métiers en lien avec les ressources humaines, comptabilité, gestion financière. Ce qui risque de les impacter le plus, c'est tout ce qui est en lien avec les évolutions sociétales, le changement climatique et les évolutions technologiques. Donc on aura des métiers aussi qui vont évoluer. On aura affaire à des managers normalement plus ouverts, avec un management transversal, flexible, collaboratif. Ils seront capables de manager des salariés propres, des salariés partagés, des indépendants qui interviennent sur la structure et peut-être aussi des collectifs, vu que peut-être qu'il y aura plus de coopération d'ici 2030. Cette diversité des formes de travail va forcément impacter le management. Ils devront aussi piloter des objectifs plus diversifiés, financiers, environnementaux, sociétaux, commerciaux. Et il y aura un gros travail à faire sur la gestion d'entreprise pour arriver à avoir un pilotage plus précis et également une agilité digitale dans la gestion des données. Donc on aura normalement des métiers davantage dans l'anticipation, l'adaptation, l'ouverture-partage. Alors, en fait, toutes ces évolutions, ensuite, elles ont été déclinées, traduites en montée en compétences d'ici 2030. Donc ça, je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais tout ça, ce sera repris dans un rapport qui sera publié soit cet été, soit à la rentrée, où il y aura tout le détail. Au niveau des enjeux et leviers, donc face à ces différents constats, au final, on constate que les enjeux de formation sont certains d'ici 2030, aussi bien pour les salariés que les non-salariés. Il y a 5 thèmes de formation qui couvrent toutes les familles de métiers et qui semblent prioritaires. Donc bon, c'est un peu aussi sans surprise, mais tout ce qui est en lien avec le climat et l'agroécologie, le bien-être, la compréhension, comportement du cheval, tout ce qui est transition numérique, management, les stratégies commerciales et communication. Donc en fait, tout le monde est concerné avec un niveau de maîtrise un peu différent. Ce qui est en gris, le niveau de maîtrise, normalement, doit être supérieur à ce qui est en petit pointillé. Donc là, c'est pareil, il y a des pistes de déploiement qui ont été évoquées avec le comité de pilotage. Je ne vous les présente pas aujourd'hui, mais ce sera également dans le rapport. Alors, si on continue au niveau... un des deuxièmes objectifs de l'étude, c'était d'essayer de simuler les projections en recrutement d'ici 2030.
Donc, pour faire cette projection, on a estimé un effectif de salariés en élevage sport aujourd'hui, qu'on a fait évoluer selon les 3 scénarios du marché de chevaux de sport qui avaient été réalisés par Annelise l'année dernière. On a rajouté des paramètres emploi, par exemple les taux de départ des salariés, selon si les structures sont spécialisées ou pas en élevage sport, avec un abattement de productivité pour ceux qui ne sont pas spécialisés. Et on a converti tout ça en besoin en recrutement. Donc, au final, on arrive à 3 courbes. Donc, il y a une fourchette haute, une fourchette basse et un scénario tendanciel, comme pour le marché. La fourchette haute, c'est équivalent au scénario où on serait en surproduction, donc avec plus d'équidés produits par rapport à la demande. Donc on arrive à peu près entre 1100 à 1700 postes à pourvoir par an. Donc ça, c'est la fourchette haute. La fourchette basse, c'est le manque de production, où on est à 800 à 500 postes à pourvoir par an. Et le marché tendanciel, on serait à 1000 postes à pourvoir par an d'ici 2030. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre selon ces 3 scénarios, c'est par quoi ils sont alimentés. Alors, au final, le modèle nous montre que l'évolution de l'activité ne permet pas de créer énormément d'emplois, mais ce qui va alimenter ces postes à pourvoir, c'est le turnover. Donc, ce sont les départs des salariés. Donc il y a un premier enjeu qui se dessine, c'est un enjeu de fidélisation, parce que ce sont les départs des salariés, a priori, qu'il va falloir compenser. Et deuxième constat, on constate que selon le scénario tendanciel, on est à un volume de recrutement à peu près similaire à celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déjà des tensions de recrutement qui sont fortes. Donc en gros, là, il y a un deuxième enjeu, on le voit, d'anticipation de ce besoin en recrutement d'ici 2030. Alors, quels sont les leviers? Donc, c'est pareil, on a débattu ça avec le comité de pilotage. Donc, on a identifié 2 leviers. C'est pareil, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je dois être au bout, là. Ça va? On a 2 leviers. Alors, le premier, ce serait d'augmenter le nombre de candidats disponibles sur le marché du travail. Donc, ce serait de travailler sur les viviers de recrutement pour augmenter le nombre de candidats. Donc ça passerait par une accélération de l'orientation, de la promotion des métiers, d'essayer de faciliter au maximum les reconversions et les mobilités. Et il y a un deuxième levier, plus vertueux, qui est à travailler peut-être d'ici 2030, c'est d'essayer de fidéliser les salariés pour diminuer les recrutements. Forcément, si on fidélise, on lancera moins d'offres d'emploi tous les ans et on diminuera les tensions de recrutement. Donc ça, c'est pareil, ça a été largement évoqué, notamment hier, lors des journées... lors des GSIE. Donc ça passerait par améliorer les conditions de travail, ajuster le management, s'assurer d'une bonne intégration des nouveaux arrivants et pour essayer de diminuer la précarité des emplois aussi, parce qu'il y a beaucoup, de temps partiel ou de CDD, peut-être développer tout ce qui est groupement d'employeurs et partage de salariés. Ce qui se fait dans le monde agricole aussi. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des besoins en recrutement d'ici 2030, donc en tendanciel, on serait à 1000 postes à pourvoir par an. Il y a des tensions de recrutement anticipées. Au niveau de la transformation des métiers, il y a 5 domaines de formation qui ont été identifiés prioritaires touchant toutes les familles de métiers, qui sont la transition climatique, agroécologie, le bien-être, compréhension, comportement du cheval, stratégie commerciale et communication, management et transition numérique. Voilà. Merci à tous.